présentation, je dirais, classique, où on écrit tout, et une présentation sous la forme d'un tableau, que moi je préfère. Ceux qui m'ont eu l'année dernière savent que j'aime beaucoup l'utilisation du tableau pour l'intégration par partie, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Alors, ici, on a pris la décision de limiter le cycle, donc ça fait autrement également, ça aurait été possible. Alors, donc, en primitive, cos en sin, puis évidemment la dérivée d'exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielles. Je vous rappelle la formule d'intégration par partie, c'est u fois v moins un primitif de u' fois v, ce que l'on a écrit ici. On utilise la linéarité de l'intégrale pour factoriser par 2 ici. Il s'agit maintenant de primitiver exponentielle de 2x sinus x à l'aide d'une intégration par partie. Donc à nouveau, il faut faire le même choix qu'ici. Si on a choisi de dériver l'exponentielle et de primitiver la fonction trigo, il faut garder ce même choix la deuxième fois, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc l'exponentielle de 2x se dérive en 2 exponentielle de 2x et le sinus se primitive en moins cos. Toujours la même formule, donc on reprend ce qu'on avait établi précédemment, et dans le crochet, on met notre formule d'intégration par partie. Ce qui nous donne ici, du coup, u fois v, donc exponentielle de 2x fois moins cos x, moins primitive de 2 exponentielle de 2x fois moins cos x. On développe, on réduit, on utilise la linéarité de l'intégrale, et ici, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve la fonction dont on cherchait une primitive initialement, la fonction f. Donc, on en déduit que primitive de f est égale à ceci, moins 4 primitive de f, ce que l'on a écrit là. Ensuite, on joue avec les propriétés des égalités pour regrouper toutes les primitives de petit f du même côté de l'égalité. Donc ici, ça nous donne 5 grand f de x égale à ceci. On divise le tout par 5 pour obtenir cela. Et ensuite, on factorise par l'exponentielle de 2x. Et on obtient la primitive voulue. Et donc, on a un deuxième raisonnement, une deuxième présentation plutôt, c'est le même raisonnement. Donc, on a un tableau où on fait des alternances de signes, plus, moins, etc. La deuxième colonne, excusez-moi, ce sont les dérivés. Et la troisième colonne, les primitives. Donc nous, c'est ce qu'on a vu ici, on veut dériver l'exponentielle de 2x et primitiver la fonction trigo. Donc on sait que c'est une double intégration par partie. Décidément. Donc, si on veut primitiver les intégrations, si on dérive les exponentielles, donc dériver exponentielle de 2x, ça revient à multiplier par 2 à chaque fois. Et on primitive le cos en sin et le sin en moins cos. Alors, merci Raphaël. Donc, ensuite, on utilise la formule d'intégration par partie vue dans le tableau. Donc, ça va être plus le jaune ici fois le jaune là, moins le rouge ici fois le rouge là, plus la dernière ligne, attention, c'est une primitive, hein, vous voyez, plus primitive de ceci fois cela, ce qu'on a ici. On utilise ensuite la linéarité de l'intégrale qui nous permet de mettre le moins 4 en facteur, et on retrouve quoi? On retrouve la même primitive que ce que l'on cherchait au début. Donc on peut écrire les choses comme ceci, avec un moins 4 grand f de x. Si on regroupe tous les grands f de x du même côté de l'égalité, on a 5 grands f de x égale ceci. On divise par 5, et on factorise par l'exponentielle. Voilà. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Alors, je vais, comme d'habitude, vous mettre des petites captures d'écran dans le champ de conversation de ceci pour que vous puissiez éventuellement prendre quelques notes. Hop. Voilà. Alors, du coup, ici, j'insiste, c'est un choix. On a voulu dériver l'exponentielle, primitiver le cos. On aurait pu avoir un autre raisonnement similaire. Hein, c'est ce qui est exposé ici dans la deuxième méthode.
où cette fois-ci, on dérive le cos et on primitive l'exponentielle. Donc, je vous donne aussi la deuxième méthode, histoire que vous ayez bien tout. Hop. Mais enfin, le deuxième raisonnement, c'est juste que le choix n'est pas le même. Voilà, ici, dans ce deuxième raisonnement, on fait simplement le choix d'intervertir ce qu'on dérive et ce qu'on primitive, mais bon, ça n'a aucune importance. Je vous le donne juste à titre informatif, parce que comme vous l'aviez à faire pour aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous ont fait ce choix-là. Je trouve ça bien que vous ayez quand même le corrigé, malgré tout. Je parle pas là d'avou. Ça y est, je reparle de vous. Je vais vous mettre les captures d'écran dans la conversation, c'est pour ça que je parlais pas. J'étais en train de voir si ça chargeait bien. Normalement, vous avez. Donc, la première capture, c'est ce que je viens d'expliquer. Et la deuxième capture, c'est quand on choisit de dériver la fonction trigo et de primitiver l'exponentielle. Non, non, je lag. J'ai des problèmes de connexion. Alors, je vais faire l'appel du coup. J'ai attendu quelques minutes. Je pense que j'ai suffisamment attendu pour faire l'appel. Donc, on y va. C'est parti. Donc, S1 à 6. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je ne sais pas si c'est Lucas Bonner qui posait la question. J'ai des problèmes de connexion depuis quelques jours et je lag de temps en temps, et j'en suis désolé. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire quand vous ne m'entendez pas pour que je répète. Alors, S1 à 6, est-ce que ça va bien vouloir venir sur Tor ou pas du tout? Et nous sommes le 18 novembre à 14 h. Allez, c'est parti. Je fais l'appel. Je vous demande de répondre au micro, de confirmer votre présence au micro. Cynthia Akpoto. Présente. Victor Balator. Hugo Bagnier. Hugo Bagnier. Présent. Valentin Bernard. Il n'est pas là. Lucas Bonner, ben, il est là. Davout, il a écrit un petit message il y a quelques minutes. Présent. Antoine Siglia. Il n'est pas là. Léon Cosnargato. Présent. Ricardo Desroches. Pas là. Mohamed Elmouden. Présent. Evan Gadret. Présent. Raphaël Garez. Présent. Samuel Gomez de Santos. Axel Grandjean. Ronnie H. Darwish. Théo Enaf. Je suis là. Parfait Théo, tu m'as entendu cette semaine. Tout à Ivan fait. Jupinet. Présent. Vesna Keo. Grégoire Lefebvre. Non. Sébastien Matron. Présent. Madiane Sali. Présent. Romain Solero. Maxime Tirlemont. Cyril Tony Libby.
Voilà. Bon. Nagoulet Soiran Présent. et Adnan Yezilos. Voilà. OK. Alors, c'est Valentin Bernard qui vient d'arriver. OK, 14h15 sauvé par le gong. 15 minutes de retard, c'est le maximum toléré. Donc, il manque Antoine Siglia, Ricardo Desroches, Cyril Tony Liby et Adnan Yezilos. Allez, vous terminez les 3 primitives de l'exercice. Pardon? Je suis là, Cynthia. Oui, tu es là, oui. Ah, d'accord. C'est Adnan qu'il manque. Alors, donc, vous cherchez, s'il vous plaît, les 3 derniers de cet exercice, qui sont ici. Normalement, le 3e, vous l'avez à faire, mais peut-être n'avez pas vous su faire le 3e. Maintenant qu'on a corrigé le premier, je pense que pour les 3 autres, ça devrait aller. N'hésitez pas à utiliser la présentation avec le tableau, je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, bonne recherche. Évidemment, je reste derrière l'écran, donc n'hésitez pas. On fait le point en quelques minutes.
Est-ce qu'on peut corriger le deuxième ou est-ce que c'est trop tôt? Oui, on peut corriger. Bon, eh bien écoutez, on y va. On corrige le deuxième. C'est parti. Alors, donc le deuxième, il est là. Là. Donc, ici, on a choisi de primitiver, donc on primitive l'exponentielle de moins 4x sinus x. On a choisi, dans un premier temps, de dériver l'exponentielle et de primitiver la fonction trigo. Une fois que ceci est établi, on utilise la formule u fois v moins primitive de u' fois v. On retrouve ici une nouvelle intégration par partie à faire. On fait le même choix de dériver l'exponentielle, de primitiver la fonction trigo. On applique la formule u fois v moins primitive de u' fois v. Ensuite, on développe le tout et on retrouve ici la primitive que l'on cherchait initialement, donc celle de la fonction exponentielle moins 4x sinus x. On obtient donc f de x égale à ceci, moins 16 grand f de x. On regroupe les f de x du même côté de l'égalité. 16 grand f de x égale ceci, 17, pardon. On divise tout par 17 et on factorise finalement par l'exponentielle moins 4x. Voilà. Ensuite, le raisonnement avec le tableau, on vous le propose, mais en faisant l'autre choix. Vous voyez les deux méthodes. Donc cette fois-ci, on ne va plus dériver l'exponentielle, mais on va dériver la fonction trigo, et on ne va plus primitiver la fonction trigo, mais primitiver l'exponentielle. Donc dérivée de sinus, c'est cos, dérivée de cos, c'est moins sin, et pour primitiver exponentielle de moins 4x, à chaque fois, il faut diviser par moins 4. Ensuite, on a donc plus sinus fois exponentielle moins 4x sur moins 4, moins cosinus fois exponentielle moins 4x sur 16, plus primitive de moins sinus x fois exponentielle moins 4x sur 16. On retrouve donc ici exponentielle moins 4x sinus x, qui est la fonction qu'on voulait primitiver au départ. Par conséquent, on obtient f de x égale à une certaine quantité moins 1/16e de f de x. On regroupe tous les f de x du même côté, ça nous donne 17/16e de f de x égale à toujours cette même quantité. On multiplie par 16/17e pour isoler f de x, et on factorise par l'exponentielle moins 4x pour trouver le résultat final qui est là. Voilà donc pour le deuxième. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Bon. Alors, écoutez, je suis... Tout va bien, j'en suis ravi. Je suis en train de vous mettre la capture d'écran du corrigé dans le champ de conversation. Je vous invite à regarder le troisième et le quatrième. Je vous laisse quelques temps pour peaufiner. Si vous êtes très en avant, n'hésitez pas à faire les exercices d'après. Hein. Bonne recherche.
Est-ce qu'on peut corriger le troisième? Allô? Est-ce qu'on peut corriger le troisième? Alors, on y va. Donc, toujours le même principe. On ne change pas une formule qui marche. Ici. Donc, on a choisi dans l'exemple, je dirais, non schématique, donc sans tableau, de dériver l'exponentielle de primitive et le sinus. On applique la formule U fois V moins primitive de U' fois V. Ensuite, on fait l'intégration par partie pour déterminer une primitive de l'exponentielle 5x cos de 4x. On doit garder le même choix, à savoir dériver l'exponentielle, primitiver la fonction trigo. On obtient donc ce qu'on avait précédemment ici, et entre crochets, notre intégration par partie. Donc vous avez ici le U fois V moins U fois V moins primitive de U' fois V. On réduit l'expression, on utilise la linéarité de l'intégrale, on retrouve quoi? On retrouve primitive de l'exponentielle 5x de sinus 4x, c'est-à-dire ce que l'on cherche. On a donc f de x égale à cette quantité moins 25 16e de f de x. On regroupe les grands f de x du même côté que l'égalité. Donc 25 plus 16, 41. Ça fait 41 16e de f de x égale à cette quantité. On multiplie tout par 16 41e pour isoler le grand f de x. Et on factorise par l'exponentielle. Ensuite, pour la représentation schématique sous la forme d'un tableau, on a fait l'autre choix, à savoir celui de dériver la fonction trigo, donc dériver sinus de 4x, attention au 4, et primitiver exponentielle de 5x, ça revient à diviser par 5 à chaque étape. On a donc une primitive qui va être plus sinus 4x fois exponentielle 5x sur 5, moins 4 cos de 4x fois exponentielle 5x sur 25, plus une primitive de moins 16 sinus de 4x fois exponentielle 5x sur 25. On utilise ici la linéarité de l'intégrale pour retrouver ici exponentielle de 5x sinus 4x, et donc grand f de x. On va isoler les grands f de x du même côté, 16 et 25, ça fait 41, 41, 25e de grand f de x égale ceci. On multiplie par 25, 41e pour isoler le grand f, et on factorise par l'exponentielle. Donc on retrouve bien évidemment la même réponse. Avez-vous des questions? Non? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais partager avec vous. Donc, je vais vous faire la capture d'écran, je vais vous la mettre dans le champ de conversation. Et puis, je vous invite à réfléchir à la papier pendant 2 minutes. Allez, bonne recherche.
Allez, on corrige le quatrième. C'est parti. Donc, cette fois-ci, on a une exponentielle de moins 3x cos de 5x. Dans la première méthode, on dérive l'exponentielle, on primitive la fonction trigo, toujours la même formule, u fois v moins primitive de u' fois v. On utilise la linéarité de l'intégrale, on voit qu'on doit cette fois primitiver l'exponentielle de moins 3x sinus 5x. On prend donc le même parti, à savoir dériver l'exponentielle et primitiver la fonction trigo. Ce que l'on fait. On avait donc obtenu ceci précédemment, et entre crochets, on a primitivé donc l'exponentielle de moins 3x sinus de 5x, et on a toujours utilisé la même formule, u fois v moins primitive de u' fois v. On a réduit, on a retrouvé ici la fonction dont on cherche la primitive depuis le début, et donc on obtient f de x égale à cette quantité moins 9/25e de f de x. On regroupe tous les grands f de x de même côté. C'est 25 et 9, ça fait 34. Donc 34 25e de grand f de x égale cette quantité. On multiplie par 25 34e pour obtenir l'expression grand f de x. Et enfin, factoriser par l'exponentielle. La deuxième méthode, donc c'est une présentation schématique sous la forme d'un tableau. On prend cette fois l'autre partie de dériver la fonction trigo et de primitiver l'exponentielle. C'est toujours le même fonctionnement. On a plus cos de 5x fois exponentielle de moins 3x sur 3, sur moins 3, moins 5 sin de 5x fois exponentielle de moins 3x sur 9, plus primitive de moins 25 cos de 5x exponentielle de moins 3x sur 9. Ce que l'on a écrit ici. On utilise la linéarité de l'intégrale et ici on retrouve la fonction dont on cherche une primitive depuis le début, qu'on a appelée grand f de x. On obtient donc grand f de x égale à une certaine quantité moins 25 neuvièmes de grand f de x. On regroupe les grands f de x du même côté, 25 et 9, 34. 34 neuvièmes de grand f de x égale à cette quantité. On multiplie le tout par 9 34e pour isoler le grand f de x. Et enfin, on factorise par l'exponentielle pour obtenir le résultat final. Avez-vous des questions? Vous me dites, je vous écoute. Non? D'accord. Alors, on va passer. Donc, je suis en train de partager avec vous la capture d'écran du corrigé dans le champ de conversation. En attendant, on ne fait pas les pour continuer à s'entraîner, ça, c'est pas très utile. On va passer à l'exercice 4. Le but, c'est de faire le grand A d'ici la fin de la séance. On corrigera les 3 premiers d'ici 15 minutes. Je pense que 5 minutes par primitive, ça suffit. Et puis, à la fin de la séance, on corrigera les 3 derniers. J'attire votre attention sur le fait que ces intégrations par partie, je vous invite à les présenter sous la forme d'un tableau. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple en termes de présentation, à mon avis. Et surtout, quand vous avez ce genre de choses, il faut toujours dériver le polynôme, toujours, et primitiver l'exponentielle. Et ça marche très bien. Donc, si vous avez un polynôme de degré 2, il faudra sans doute faire peut-être une triple intégration par partie. C'est-à-dire qu'ici, on va dériver le polynôme jusqu'à obtenir 0 dans la colonne dérivée. Comme ça, à la fin, on sait qu'on n'a pas de primitive à calculer, puisque on va avoir une primitive de 0 fois quelque chose sur notre dernière ligne du tableau. Et à ce moment-là, on est tranquille, primitive de 0, c'est une constante. Donc ce sera le fameux plus constante qu'on a quand on calcule des primitives. Voilà, je vous laisse donc chercher le grand A de l'exercice 4. On fait le point dans 10-15 minutes environ. Bonne recherche.
Allez, je vous propose qu'on fasse le point. Je vous ai du coup laissé un peu plus de temps parce que je voulais que vous puissiez avancer plutôt que de vous interrompre tous les deux ou trois points. Donc on y va. C'est parti. Vous allez voir, c'est facile hein, comme exercice. Vraiment, c'est sympa à faire. Donc, ici, je vous l'ai dit, on dérive le polynôme, on primitive l'exponentielle. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0. Primitive exponentielle de 3x, il faut simplement diviser par 3 à chaque étape. Et ensuite, on applique la formule que je vous ai indiquée ici. Vous voyez, on va la dériver jusque 0. Pourquoi? Parce qu'on va faire donc plus x fois exponentielle 3x sur 3, moins 1 fois exponentielle 3x sur 9, plus une primitive du produit de ces deux fonctions. Donc en fait, une primitive de 0, qu'on a ici, est donc plus constante. On a la même chose pour le deuxième. Donc x carré se dérive en 2x, qui se dérive en 2, qui se dérive en 0. Donc ici, on a une triple intégration par partie, en réalité. Alors, le x carré se dérive en 2x, qui se dérive en 2, qui se dérive en 0, et pour primitiver de l'exponentielle de 5x, il suffit à chaque étape de diviser par 5. On a donc plus x carré fois exponentielle 5x sur 5, moins 2x fois exponentielle 5x sur 25, plus 2 fois exponentielle 5x sur 125, moins une primitive du produit de ces deux fonctions, donc une primitive de 0, donc plus constante. Et après, à chaque fois, vous voyez, on factorise par l'exponentielle, comme ça, on a vraiment un polynôme fois l'exponentielle. La troisième, elle est en réalité du même acabit que la précédente, puisqu'il s'agit toujours d'un polynôme de degré 2. Donc, on dérive moins x carré plus 6x plus 2, ça nous donne moins 2x plus 6, que l'on dérive, on obtient moins 2, et que l'on dérive, on obtient 0. Et primitive exponentielle x, ça, il n'y a jamais rien eu de plus simple. Et donc, on a plus, donc moins x carré plus 6x plus 6 fois exponentielle x, moins 2x plus 6 fois exponentielle x, plus moins 2 fois exponentielle x, moins primitive du produit de ces deux fonctions, c'est-à-dire primitive de 0, qui est une constante. Donc voilà, et on factorise bien par l'exponentielle. Voilà, avez-vous une question sur les trois premières, pendant que je vous mets la capture d'écran dans le chat? Si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions? Bon. Alors on enchaîne avec les trois suivantes. Donc, la quatrième, on va dériver x carré plus 3x moins 1 en 2x plus 3, lui-même dérivé en 2, lui-même dérivé en 0. Et on va primitiver de l'exponentielle de 4x, donc il faut à chaque étape diviser par 4. Et on a donc plus x carré fois 3x moins 1 fois exponentielle 4x sur 4, moins 2x plus 3 fois exponentielle 4x sur 16, plus 2 fois exponentielle 4x sur 64, moins, la dernière ligne c'est primitive, de 0, donc plus constante. Et on factorise ensuite par exponentielle de 4x. Pareil pour le polynôme de degré 3, sauf que cette fois-ci, on a une quadruple intégration par partie en réalité, puisqu'il faut dériver 4 fois le polynôme pour arriver à 0. Donc on a les dérivées successives du polynôme et les primitives de l'exponentielle moins x. On a donc plus x cube moins 5x carré plus 3x moins 1 fois moins exponentielle de moins x, moins 3x carré moins 10x plus 3 fois exponentielle de moins x, plus 6x moins 10 fois moins exponentielle de moins x, moins 6 fois exponentielle de moins x, plus une primitive de 0, c'est-à-dire plus constante. Et on factorise ensuite par exponentielle de moins x. Donc je vous les mets, la quatrième et la cinquième, dans le champ de conversation. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. C'est tout bon? On peut passer à la sixième? Il est 52. Vous savez quoi? Je vous laisse 3-4 minutes pour faire la sixième et puis on terminera sur la sixième comme ça. On va faire ça. Allez, cherchez rapidement la sixième. Hop. À vous de jouer.
Allez, on regarde le 6e pour terminer cette séance. Donc ici, on a une... Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une sextuple intégration par partie. Puisqu'on dérive le x puissance 5, il va falloir le dériver 6 fois pour arriver à 0. Donc, primitive une exponentielle de 2x, ça c'est très facile, il suffit de diviser par 2 à chaque étape. Et là, vous voyez vraiment l'intérêt du tableau, parce que ici, les 6 intégrations par partie sont transparentes. Si on avait à chaque fois fait comme précédemment, on pose u égale, on pose v' égale, on a u' égale et on a v égale, vous imaginez la longueur. Ici, ce moyen de procéder nous donne quand même beaucoup d'aisance pour les intégrations par partie multiples. Et c'est en cela qu'il est très intéressant. Et ensuite, on y va. Donc, plus x puissance 5 fois exponentielle de 2x sur 2, moins 5x puissance 4 fois exponentielle de 2x sur 4, plus 20x au cube fois exponentielle de 2x sur 8, moins 60x au carré fois exponentielle de 2x sur 16, plus 120x fois exponentielle de 2x sur 32, moins 120 fois exponentielle de 2x sur 64, plus une primitive de 0, donc c'est-à-dire plus constante. Et on factorise bien par exponentielle de 2x à la fin. Donc, vous voyez vraiment la puissance de la représentation sous la forme d'un tableau qui vous offre un vrai confort pour pouvoir faire les choses avec beaucoup plus, en tout cas, de facilité qu'il n'en a l'air. Pour la prochaine fois, je vous demande de faire grand B petit 1 et petit 2. Donc, pour la prochaine fois, c'est avec M. Bartel. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Alors, je partage avec vous dans le champ de conversation le corrigé, pardon. Voilà, c'est fait. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.